Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review du futur de l'épisode 72 de Dragon Ball Super. Pour les nouveaux sur la chaîne, ceux qui découvrent ce concept, allez immédiatement lire en description quel est ce concept et je vais en parler en plein milieu de vidéo pour être sûr de capter le plus de monde parce que j'ai quelque chose d'assez important à vous dire là-dessus. Bon, du coup, on s'attarde pas sur ça, on va en reparler un peu plus tard. À vrai dire, cette review du futur, j'ai hésité à la faire telle quelle en tant que review du futur. Je me suis dit, est-ce que je sors plus une analyse de preview épisode 72 ou pas? Parce que, au final, on a quand même beaucoup d'éléments et de spoilers qui sont sortis, mais je me suis dit, voilà, c'est un concept que j'affectionne beaucoup sur la chaîne, j'aime beaucoup venir vous parler. Je sais aussi, ça me fait extrêmement plaisir que certains l'attendent, et je vous en remercie énormément. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de spoilers, c'est vrai que le mérite ne sera pas énorme pour moi dans cette review du futur, mais j'espère que vous apprécierez, on va dire, la démarche, ou le geste, comme vous voulez. Et que c'est vraiment plus pour le plaisir de se retrouver sur cette vidéo que je l'ai faite que pour y faire de grosses prédictions à vrai dire. Mais n'empêche, il y a quand même pas mal de choses à discuter, pas mal de points intéressants, même si cette vidéo risque de ne pas trop durer. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses dont on doit discuter aussi ensemble vis-à-vis de cet épisode, aucun souci là-dessus. Bon, cet épisode 72 a commencé dans le drame que l'épisode 71 nous avait laissé, à savoir sur la mort de Goku. Un Goku raide mort étalé au sol, les yeux vides, le regard vraiment vide, noir et tout ça. En plus, ils ont bien joué sur les ombrages justement du personnage, sur l'animation, pour nous montrer qu'il était bien décédé. Hit a alors accompli sa mission et a bien vérifié que Goku était bien mort, et c'est pour ça que ça me paraît un peu bizarre. Vous verrez par la suite la manière dont Goku est revenu et tout ça, ça me paraît un peu bizarre. Et justement ça fait naître une incohérence, on va dire, mais bon, on va en reparler aussi plus tard. Hit, vous l'avez bien remarqué, ne se confronte qu'à sa cible, jamais aux personnes qui l'entourent. Comme on l'a vu avec l'espèce de gros mafieux bleu dans l'épisode 71, il ne s'est pas battu contre les gardes, donc forcément il ne va pas rester et attendre que Piccolo, Gohan et Goten arrivent, ce ne sont pas ses contrats. Donc il s'est mis à partir. Le premier indice déjà, c'est que l'on a été le voir se diriger vers le cube, qu'il avait posé caché un peu plus loin derrière des rochers sur la planète Terre, et que Vados y attendait. Hit lui a alors dit que son contrat venait d'être fait, ce qui montre que voilà, il y a quand même un complot qui se tourne. Dans l'épisode 71, on avait vu que oui, c'était plutôt au courant de ce qui se passait, même de manière sûre. On sent qu'il y a quand même des choses, et je vous avais dit dans l'épisode 71, est-ce que Hit et Vados ne se sont pas croisés au moment où Hit est arrivé sur la planète inconnue de l'univers 6, et que l'on a vu croiser quelqu'un qui portait aussi un manteau et des bottes un peu féminines et tout ça. Vous voyez qu'au final, le lien avec Vados se devient de plus en plus étroit. Et que pour une raison ou une autre, elle n'a pas voulu s'impliquer elle-même. Comme d'habitude, les anges restent plutôt neutres, mais quand même, vous voyez qu'ils peuvent agir. Et même souvent pour le compte de plusieurs personnes différentes. Arrivé à ce moment-là, on a eu un Hit encore une fois très froid, peu bavard, demandant à Vados alors de lui donner ce fameux cube qui ne lui appartiendrait plus. Peut-être que Vados peut créer des cubes à volonté aussi, ça je ne sais pas. À vrai dire, je pense qu'un cube est unique, par ange. Et je ne pense même pas que les anges eux-mêmes puissent créer de cubes et que ça soit surtout le grand prêtre qui puisse en fournir un aux anges. Je pense que ça fait partie des capacités du grand prêtre. Vados lui a dit alors qu'elle serait très heureuse de lui remettre le cube, mais qu'elle le fera que quand Hit aura rempli son contrat. Hit lui dit alors qu'il ne se trompe jamais et qu'il est sûr que Goku est mort, qu'elle n'essaye pas de l'embrouiller, même si Hit, au final, il peut se faire arnaquer par Vados, parce que si elle veut lui dire tiens ton cube tu l'auras jamais, il a aucun moyen de se battre ou de la forcer quoi. Mais en fait c'est pas ça du tout, c'est pas que Vados a voulu arnaquer Hit, c'est juste qu'elle lui dit maintenant regarde dans le ciel. Et là on a vu la vague de ki de Goku lui retomber dessus, vous savez celle qu'il avait envoyée dans l'épisode 71 et qu'il avait pas pu envoyer sur Hit justement à temps. On aurait dit que Goku avait compris quelque chose qu'il a dit assez maintenant et voilà il pensait vraiment qu'il fallait attaquer Hit à ce moment là. Il a tenté cette attaque là qui n'était pas un Kamehameha et cela a fini par partir dans le ciel. Et vous savez très bien que les anges, aussi bien Whis que Vados, sont très observateurs dans un combat, et on va dire qu'ils arrivent même à calculer 10 coups à l'avance ce qui va se passer. Et elle avait déjà compris que cette attaque lumineuse allait retomber sur Goku. Même Hit, en tant qu'expert au combat, n'avait pas pu prévoir cela. Et c'est justement pourquoi je trouvais que ça formait une incohérence, c'est parce que si le gars est mort, c'est pas comme si Hit l'avait touché à Goku, avait pris son pouls et avait dit « Ah, il respire un peu, mais je vais dire qu'il est mort ». Là, vraiment, il a jugé que Goku était raide, fini, et on le voit sur les visuels, il est vraiment pas dans le coma ou quoi que ce soit, il est mort. Et il se prend une vague d'énergie. D'accord, il y a quelqu'un, d'ailleurs, dans les commentaires qui m'a dit quelque chose d'assez intéressant en me disant « Oui, une vague de ki, c'est une vague d'énergie vitale. C'est aussi un peu logique que le ki puisse réanimer quelqu'un de mort, mais quand même, un mort, c'est un mort, je pense que vous m'avez compris, on a dépassé la frontière de la réanimation. Mais oui, ça peut être un élément de réponse tout à fait. Bon, en tout cas, c'est un hors-série, donc faut pas trop se prendre la tête non plus sur comment ils veulent faire revivre Goku. Dans tous les cas, on sait qu'il n'en ressortira pas mort. Vados a alors disparu à la suite de cela et a laissé Hit, au final, remplir son contrat, quoi.
Un truc encore un peu bizarre dans cet épisode-là qui m'a dérangé, c'est le fait qu'après s'être pris un coup comme ça, Goku a pu se relever, se retransformer en Super Saiyajin Blue et tout ça, il avait l'air à peu près en possession de toutes ses capacités, et j'ai trouvé ça à vrai dire un peu étrange quand même. Après cela, on a eu Goku alors qui a élevé son ki, qui a dit à Gohan, Goten et Piccolo de rester en retrait, qu'il allait justement finir son combat, qu'il se le devait, qu'il ne pouvait pas échouer ou abandonner ou quoi que ce soit. Et il disait qu'il avait un début de piste pour comprendre la technique de Hit. Voilà, il a dit cela à Piccolo, parce que vous savez que souvent les deux se parlent au niveau technique et tout ça, et c'est quelque chose de très rassurant, je trouve, dans Dragon Ball, quand Piccolo et Goku se parlent. On a vraiment l'impression d'avoir deux personnages assez matures, et pourtant, je mets bien Goku dans le lot. On sent qu'on a deux experts du combat, même Piccolo, pour moi, est un grand expert du combat, peu importe son niveau de puissance ou de ki. Et quand les deux se parlent et que Piccolo dit avoir remarqué quelque chose ou que Goku essaye de rassurer Piccolo en disant non, t'inquiète pas, je commence à comprendre, moi aussi en même temps ça me rassure. Je sais pas si vous sentez cette même chose de manière globale dans Dragon Ball, pas que dans DB Super. Si ça vous fait le même effet, si vous avez pas remarqué, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Ça me fait ce petit effet là, c'est peut-être personnel, je sais pas. Bon, bien sûr, en début d'épisode, je vous ai passé les phases de désarroi et de pleurs de Goten et de Gohan. D'ailleurs, Gohan, il n'y a pas eu d'énervement comme s'y attendait. De toute façon, il n'y a pas l'auteur du crime en face. Hit a pris la fuite. À la limite, j'aurais bien imaginé un énervement de Gohan si Hit était resté devant et qu'il était un peu en train de les narguer ou quelque chose comme ça, en train de leur dire allez à votre tour. Là, il y aurait eu un enjeu. Mais le fait qu'en plus, l'auteur du crime soit parti, vous voulez que Gohan s'énerve comment? Oui, d'accord, il y a une montée d'énervement. Mais sur qui voulez-vous qu'il passe sa colère? Il n'y a personne en face de lui. Donc ça me paraît logique que Gohan soit resté plus dans l'émotionnel non colérique, dans l'émotionnel vraiment de tristesse, plus que la colère. À vrai dire, ils l'ont bien tourné pour que ça reste cohérent. C'est alors que le combat a repris. D'ailleurs, cet épisode était quasiment que du combat et aussi quelques révélations sur cet arc. Goku et Hit, qui d'ailleurs étaient assez mal dessinés dans la partie combat. J'ai pas été vérifié cette semaine qui était la team dessinateur et tout ça. D'animateur, j'ai pas été le faire, d'habitude je le fais, là je l'ai pas fait, mais je pense qu'il doit y avoir des changements, je suis même sûr qu'il doit y avoir des changements dans l'équipe cette semaine ou quelque chose comme ça, parce que la qualité n'était pas du tout au rendez-vous, enfin pas tout le temps. On voit qu'il y a des scènes à l'intérieur du même épisode qui sont pas dessinées ou animées par les mêmes personnes, ce qui arrive souvent, même dans les épisodes canon, on va dire. Une chose aussi que j'aimerais vous faire remarquer, n'hésitez pas à aller revoir l'épisode 71 au cas où vous l'aurez manqué, c'est que avait dit cette fois-ci je ne vais pas utiliser le Tokitobashi, enfin c'est pas vraiment les mots mais il avait dit quelque chose comme ça. Et derrière, on avait eu Goku qui après avoir observé Hit a dit il utilise une autre forme de manipulation du temps, comme quoi Hit est toujours dans le même délire quoi, il a dit je vais pas l'utiliser mais si, il est à peu près dans le même truc. D'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de voir le fait que Goku n'arrêtait pas de taper Hit et que celui-ci restait impassible, sauf que à ce moment-là, quand il ne bougeait pas, je sais pas si vous avez remarqué, il était enveloppé d'une aura violette, tandis que quand il attaquait, il était classique, en hit normal. On aurait dit l'espèce de champ protecteur que s'était mis un peu végétaux autour de lui, pour ne pas se faire absorber par Boo Absorption Gohan. Ça me faisait un petit peu penser à ça, on va dire, cette espèce de vague d'aura autour de lui. On sentait qu'il activait quelque chose en fait, et que pour attaquer derrière, il fallait qu'il le désactive. Et avant de vous révéler ce qui a pu bien se passer vis-à-vis de cette attaque-là de Hit et tout ça, et d'en passer à la deuxième moitié d'épisode, j'aimerais faire un point très rapide, ne vous inquiétez pas et ne zappez pas ce passage-là, c'est très important, vis-à-vis de ce dont je parlais au début, vis-à-vis du concept review du futur et tout ça. Et déjà, je vais répéter une chose, pour les nouveaux, les nouvelles personnes à qui je souhaite la bienvenue, je vous accueille à bras ouverts. Si vous me découvrez par le biais d'une review du futur, s'il vous plaît, allez voir dans la description quel est ce concept. Et après, j'ai un message à faire passer à tous mes abonnés, spectateurs qui me connaissent, on va dire, qui ont déjà vu au moins une review du futur et qui ont capté quel était le concept et tout ça, qui ont intégré ça. J'aimerais vous dire que la dernière review du futur, épisode 71, a eu beaucoup de succès en termes de vues, de nombre de vues. Et ça, je vous en remercie énormément du fond du cœur. Par contre, vous savez très bien que le succès appelle aussi quelques mauvaises réactions. Et le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup, tout est relatif, j'ai eu énormément de retours positifs, mais il y a quand même eu beaucoup plus que d'habitude de personnes venant laisser des commentaires ultra haineux, très très insultants sur la chaîne et m'insultant directement. Tout ça pourquoi ? Parce que ces personnes ont confondu review et review du futur. Là, je m'adresse à ce genre de personnes-là. Si vous êtes sur la chaîne et que vous comptiez laisser un commentaire méchant, haineux et tout ça parce que vous n'avez pas encore compris, vous comprenez bien que s'il y a écrit du futur derrière, c'est pas pour faire joli de la décoration. C'est parce qu'il y a tout un concept derrière. Et je peux pas me permettre de réexpliquer tout un concept à chaque vidéo, à chaque épisode. Sinon, les personnes, les devins, les spectateurs qui me connaissent déjà
vont se lasser forcément du concept, ils vont se dire putain mais il parle pendant 3 quarts d'heure à chaque fois pour expliquer. Donc je l'ai fait 4 ou 5 fois et au bout d'un moment j'essaie de rendre ça un peu plus discret, de vous envoyer vers la description, voilà des choses comme ça. Et à la limite, si vous ne comprenez pas le concept, c'est pas grave. Si vous m'en parlez gentiment en commentaire, il y a des personnes qui la semaine dernière sont venues en commentaire et m'ont dit il y a un truc bizarre dans ta review, elle correspond pas entièrement à l'épisode qui s'est réellement passé. Je suis allé leur répondre très gentiment, non écoute, comme j'avais dit en début de vidéo, mais il n'y a aucun souci si tu as zappé ça, qu'il fallait lire la description, c'est un concept original, etc. Qui n'est pas une review, mais bien une review du futur, il n'y a qu'à voir sa date de publication, bien avant la diffusion de l'épisode. Donc moi-même je ne l'ai pas vu, c'est un concept basé sur le principe du devin. Et là, ça s'est bien passé avec ces personnes-là. Mais vous en avez d'autres qui sont arrivés et m'ont insulté de tous les noms, ont insulté ma famille de tous les noms. Tout ça parce que c'est eux les abrutis dans le fond qui n'avaient rien compris du tout au concept. Qui, quand j'ai demandé d'aller voir la description, étaient peut-être sur un site porno pour assouvir leurs ardeurs. Le souci pour moi, c'est pas que vous avez pas compris. Ça, y a aucun problème, on s'arrange. Le souci, c'est calmez-vous. Honnêtement, certains d'entre vous, c'est qu'une minorité, mais une minorité qui fait chier. Calmez-vous. Les gars, calmez-vous. Si vous avez des insultes à faire, si vous avez une haine à faire ressortir, si vous avez passé une mauvaise journée, essayez d'aller le faire sur vos proches, sur votre père, votre mère, votre sœur, votre fille, votre femme, je sais pas, qui vous voulez, ou vous-même, allez devant un miroir, devant la glace, vous regardez votre propre visage droit dans les yeux, vous vous insultez devant le miroir, vous allez voir ce que ça fait, vous allez voir si ça fait plaisir, et voilà, vous allez comprendre qu'au final, votre haine, vous la dégagez pas, mais vous la renvoyez vers quelqu'un d'autre, et ce n'est pas joli du tout. Du coup, je conclus sur ça en demandant aux personnes qui me suivent, qui me connaissent, abonnés ou non, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent mais qui ne sont pas abonnés, et vous êtes les bienvenus dans tous les cas. S'il vous plaît, si vous passez par les commentaires et que vous voyez que quelqu'un n'a pas compris le concept, voilà, qu'il y a un peu un malentendu, de aussi passer et de clarifier dans la zone commentaire ce que ça peut être une review du futur. Je sais que certains d'entre vous le font déjà et je vous en remercie. Et si on peut être un peu plus à le faire, je pense qu'au bout d'un moment, le concept, tout cela va être acquis, va être compris complètement. Bien sûr, moi aussi derrière, je travaille sur une amélioration de la compréhension de ce concept-là. Il est nouveau, il est original, donc c'est un peu les risques du métier, vous allez me dire. Donc pourquoi pas un changement de titre, pourquoi pas enlever le mot review du titre, voilà. Tout ça, c'est aussi, de mon côté, je fais aussi preuve de compréhension et c'est aussi en phase de travail. Mais j'aimerais bien que tout le monde puisse en arriver à se comprendre et surtout à se calmer, à s'apaiser. Au final, ce message ne concerne que 1% des personnes, mais ces 1%-là viennent souvent entacher. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre qu'il y ait des rageux. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que ces personnes n'ont rien compris et se ridiculisent encore plus parce qu'elles viennent insulter quelqu'un alors qu'elles n'ont rien compris à ce qu'elle voulait dire. Vous tapez une affiche, vous tapez la honte, vous laissez un commentaire insultant, alors que derrière, si par exemple, je sais pas, je crois que la dernière review du futur a fait plus de 10 000 vues, ce qui est énorme. C'est-à-dire que derrière, il y en a sûrement au moins 9500 qui ont compris le concept, et vous tapez l'affiche devant tout ce monde-là. Vous comprenez bien, vous voyez qu'il y a plus de likes que de dislikes. Vous voyez très bien que tous les commentaires sont positifs. Si je racontais de la merde, si je faisais des reviews qui n'ont rien à voir avec l'épisode réel, forcément je me mangerais des masses de dislikes, mais ce n'est pas le cas, c'est une review du futur. Et bien sûr, tout reste expliqué dans la description tout le temps. Du coup, j'espère que mon message sera passé clairement. Il n'a rien de méchant. Au contraire, j'essaye d'apaiser tout le monde, d'apaiser moi-même, de vous apaiser. Ceux qui pourraient avoir un fond de haine à renverser quelque part, voilà. J'aimerais que l'on se calme tous. Je suis juste là pour parler Dragon Ball. Je suis juste là pour partager à propos de Dragon Ball. Bientôt d'autres animés, du jeu vidéo qui va arriver aussi en parallèle, en marge, on va dire. Voilà, de la détente. Je suis là je suis comme vous, je passe une journée mauvaise, je viens me détendre ensuite, je vous parle. Et ça me détend. Et derrière vous, si vous accrochez à mon concept ou à quelques-uns de mes concepts, je sais pas, ou au concept tout entier, vous venez par exemple en fin de journée écouter ce que j'ai à raconter et vous me laissez un commentaire auquel je viens répondre tout le temps. Vous venez sur mes réseaux sociaux me parler et je vous réponds tout le temps aussi. Le but de YouTube, c'est de venir se détendre, de venir rigoler, de venir parler de nos passions, de faire parler notre imaginaire. Et c'est ça le but de ma chaîne, c'est faire parler notre imaginaire, faire parler notre esprit créatif, à vous et à moi, à tout le monde. Du coup, je pense que sur ces mots, on s'est compris, et je vais pas en rajouter plus, ça va devenir lourd sinon, aussi bien pour moi que pour vous. Et on va poursuivre cette review du futur. Sur ce fameux combat, je vous laissais un peu en mode teaser sur cette intrigue entre Goku et Hit, sachant que Goku n'arrivait pas à placer un coup sur Hit. Au final, on commençait à avoir un combat assez stérile. Stérile pourquoi ? Parce qu'on avait presque une égalité, on avait quand même une légère supériorité de Hit sur Goku. Même une bonne supériorité, on va dire, de Hit sur Goku, mais on voyait que Goku commençait petit à petit à comprendre un peu ce qui se passait. Par moments, on voyait qu'il avait quelques bonnes phases, qu'il comprenait, qu'il arrivait à anticiper ce qui allait lui tomber dessus, mais que Hit était quand même supérieur. Donc au final, ça allait donner un combat très 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 long. Et à la suite de l'échange de quelques phrases que se sont fait Goku et Hit, on a fini par comprendre que la technique de Hit était une sorte de manipulation du temps, mais un peu différente du Toki Tobashi.
sachant que quand il était en mode défense, il arrivait à projeter son propre corps dans le futur, c'est-à-dire que voilà, on le voit d'apparence et tout ça, mais c'est un peu une sorte de rémanence, et que son corps, il pouvait le projeter dans le futur, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à le toucher dans le présent. Attention, ce n'est pas un truc d'une autre dimension, ou de projeter son corps dans une autre timeline, c'est juste qu'il arrivait dans le futur, à court terme de cette timeline-là, à projeter son corps dedans, ce qui fait que quand il a l'espèce de halo lumineux l'entourant, cette espèce d'aura violette, à ce moment-là, il passe en mode défensif, et il arrive à faire en sorte de n'être touché par rien du tout, de ne pas être atteint. Une des rares choses que j'ai bien aimé dans cet épisode-là, parce que je vous avoue que je l'ai beaucoup moins aimé que l'épisode 71 à vrai dire, et je pense qu'ils font exprès pour refaire le lien avec le Hit, la vraie puissance de Hit dans le manga, c'est qu'ils ont fait avouer à Hit le fait que cette technique-là permettait d'épuiser l'ennemi, à savoir pour le moment Goku. C'est pour ça que Goku petit à petit commençait à se prendre des coups, comme le coup qui s'est pris dans les côtes, et que du coup son Tokitobashi, le vrai Tokitobashi que l'on connaît, pouvait avoir de plus en plus d'effets et d'ampleur. Car rappelez-vous, pour ceux qui ont lu le manga, je crois que c'était chapitre 13 Dragon Ball Super, le combat Hit contre Goku, Hit avait avoué que son Tokitobashi n'était efficace que contre plus faible que lui, chose que dans l'anime il a jamais dit, ce qui fait déjà un seuil d'incohérence. Et ils ont essayé de renvoyer un peu ça dans l'anime, avec Hit, qui justement a dit que cette technique défensive le protégeait des coups, même si Goku venait à comprendre sa technique, il ne pourrait rien faire, et que Goku, il s'acharne sur lui, du coup il s'épuise, donc son niveau de ki baisse, et le Tokitobashi devient de plus en plus efficace. Voilà pourquoi Hit finit par foutre des coups à Goku. Et on le voit au fil du combat, au début Goku, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, où vous avez le corps, les égratignures, tout ça qui arrive petit à petit, les blessures, tout ça, et on voit que Goku, il est de plus en plus dans un mauvais état, tandis que Hit, il est intact. Alors sûrement que ça doit consommer du ki ce qu'il fait, mais voilà, il a pas vraiment de grosse fatigue, il est quand même les mains dans les poches. D'ailleurs, on n'a jamais vu Goku se faire snobber comme ça, un mec qui se bat les mains dans les poches et Goku qui essaie de le fracasser, mis à part dans des OAV ou tout ça quand il tapait sur Broly, mais on n'a jamais senti vraiment cette supériorité. On a eu également une transition, une scène coupée vers le monde de Beerus, que moi j'appelle le Akai Shinkai. On verra si cela est donné comme information dans la série elle-même ou dans un guidebook. En tout cas, je pense que ça correspond bien. Où on avait encore Whis, Vegeta, tout ça qui s'entraînait. Et d'un coup, on a vu Vados arriver. Je vous avais dit justement qu'elle avait disparu quand elle avait dit à Hit que son contrat n'était pas encore rempli. Et elle a débarqué là-bas à la grande surprise de Beerus, mais ça n'a pas étonné Whis du tout de la voir arriver, ce qui nous a vraiment encore plus mis sur la piste d'une sorte d'association. Une fois les salutations faites, Beerus est quand même interrogé sur la présence de Vados et en plus seule, sans Champa, et avec un visage tout sourire comme les anges ont l'habitude de le faire, elle a dit, avec une sorte de légèreté qui est toujours étonnante, les anges peuvent vous annoncer des choses qui ont l'air super graves, mais avec un air super léger en même temps. Elle a donc dit, c'est bon, Goku va bientôt mourir. Là, on a une phase d'humour, avec la tête de Beerus, encore une fois, super étonné, pas bien même en même temps, qui comprenait pas ce que ça voulait dire, de voir les deux anges heureux que Goku va mourir, tandis que Beerus et Vegeta, ils comprennent rien, Vegeta plutôt inquiet, et Beerus, lui, voilà, sa tête de fou. Il s'est mis à crier sur Whis, d'ailleurs, en lui demandant ce qui se passait, et il lui dit, Beerus-sama, détendez-vous, vous savez très bien que le tournoi de Zeno va pas tarder à commencer, et d'ailleurs, on a eu une vue sur Vegeta nous montrant qu'il était pas content du tout de ça encore une fois. Et du coup, se sachant le plus fort, Goku ne fait pas vraiment d'entraînement super intensif, et j'avais besoin de lui donner une motivation, une raison de se motiver pour se remettre à l'entraînement. Il fallait un objectif en tête à Goku, un objectif à dépasser pour lequel il pourrait se motiver et donner de vraies choses à l'entraînement. Et là, c'est une réflexion personnelle que je vous fais les devins, c'est-à-dire que Vegeta, il a pour but de dépasser Goku, mais Goku, qui vous voulez qu'il dépasse ? Vu qu'on sait que l'entraînement de Vegeta de 6 mois dans la salle de l'esprit du temps n'est pas canon, donc au final Goku va sûrement ressortir plus fort de l'arc Mirai Trunks dans le manga papier et que l'épisode hors série va se calquer plutôt sur ce niveau de puissance là que sur celui qui a été rajouté, qui est un rajout d'auto-animation dans les derniers épisodes. Beerus continue alors de crier sur Whis en lui disant que oui, il faut entraîner Goku mais qu'il faut pas le tuer, c'est trop drastique. Et Whis dit alors en rigolant que oui, c'est quand même un peu fort et qu'il ne pensait pas que Hit serait en mesure de le battre étant donné que la dernière fois dans le tournoi de Champa, Hit et Goku étaient à peu près à égalité. Et à la fin de cette scène, on a eu alors sur une phase d'énervement de Beerus, un départ imminent pour la Terre, et on pensait que ça allait être Whis qui allait mener Beerus sur Terre, et finalement non, Whis a dit à Vados de mener Beerus sur Terre et de s'occuper de cette histoire-là ensemble, parce qu'au final il est quand même obligé de respecter la volonté de Beerus, donc pour une fois l'ange qui va accompagner Beerus ne sera pas Whis, mais sera Vados. Bon, c'est rigolo, c'est un peu insolite, mais bon, c'est du hors-série, mais je pense que même de manière canon, ça peut se faire. On a vu qu'il y avait un gros respect qui se faisait entre ces différentes divinités. Ça m'a pas choqué, en vrai dire, ça m'a pas choqué du tout. Et la raison pour laquelle Whis n'a pas accompagné Beerus, c'est car Vegeta a demandé à les suivre, et Whis a dit non, nous, on continue l'entraînement. Donc on comprend aussi que Whis a certainement des infos de plus par rapport à tout le monde concernant ce fameux tournoi de Zeno qui arrive. Je pense que les anges sont prévenus en premier,
et que derrière une annonce sera faite, comme on a vu dans le trailer du nouvel arc, pour tout ce qui est Akaishin et Kaioshin. Je pense que les anges bénéficient de quelques bruits de couloir, on va dire, descendant de la part du grand prêtre ou quelque chose comme ça, que les Akaishin n'ont pas en fait. Et du coup aussi, si vous réfléchissez bien, ce voyage Beerus-Vados et le fait que Vegeta et Whis restent là, c'est justifié. Scénaristiquement, ça les aide aux scénaristes. Car Beerus, il est là pour régler l'affaire, le combat entre Goku et Hit. Vados est là car elle va régler ses affaires avec Hit. Et au final, Whis, il avait pas d'utilité là-dedans. Et il sera plus utile en continuant d'entraîner Vegeta, qui d'ailleurs Vegeta aurait été une gêne parce qu'il aurait voulu combattre Hit ou quelque chose comme ça. Du coup, ça aussi, on a écarté toute cette phase-là. Je trouve que ça a été intelligent de faire ce mélange-là, de laisser Whis avec Vegeta et de laisser Vados de manière exceptionnelle avec Beerus. J'ai beaucoup aimé. Bon, en tout cas, on a eu quelques scènes où on voyait Goku et Hit se taper, tout ça. On fait surtout Hit en train de snobber, on va dire, Goku, les mains dans les poches et tout ça. Et de lui mettre de plus en plus de coups et de voir que son Tokitobashi pouvait prendre de plus en plus d'effet et d'ampleur, étant donné que le Kid Goku était en train de se fatiguer, de baisser, et voilà que Hit prenait l'ascendant et l'avantage sur ce combat petit à petit. C'est vraiment un travail de longue haleine. C'est vrai que là, Hit n'est pas capable de le one-shot comme il l'a fait au début. Là, il est obligé de le travailler au corps. Mais on sent que cette technique marche, que sa technique défensive est ultra performante et qu'au final, Hit va pas tarder à mettre le coup final, c'est ce qu'on voyait. C'est ce qu'on a vu avec ce Tokitobashi très bien mis en scène, mais qui a été coupé par l'arrivée de Vados et Beerus en plein milieu. C'est très intéressant, vous voyez ce moment-là où Hit a été très étonné, on a vu une forte lumière s'émaner, c'était l'arrivée lumineuse de Vados. Et ça nous met sur la piste de plusieurs choses. Déjà que Vados est insensible au Tokitobashi, ça paraît logique, mais que Beerus aussi. C'est du hors-série, donc on va pas se faire de conclusion sur des hors-séries, mais quand même, on comprend alors que l'explication donnée dans le manga est tout à fait logique, comme quoi le Tokitobashi n'affecte que plus faible ou au pire égal à Hit en termes de puissance, sachant que là Beerus est beaucoup plus fort que Hit en termes de puissance brute, et qu'en plus cette puissance brute est divine, du ki divin. Alors que Hit est très fort certes, mais moins que Beerus, et n'a pas du tout de ki divin à ce jour. Épisode 72, il a pas de ki divin. Ça peut arriver, mais pour le moment il n'en a pas. Beerus a alors assumé son rôle, c'est-à-dire qu'il aime bien faire celui qui domine et tout ça. Vados est resté en retrait, Hit ne comprenait rien ce qui se passait au final, parce qu'il s'attendait pas à ce que Vados arrive et lui ramène un Akaishin. D'ailleurs, Hit fait beaucoup moins le malin face à un Akaishin que face aux autres, et c'est normal, j'ai envie de vous dire. Beerus a donc dit que ce combat allait prendre un terme, directement. Il lui a dit, il l'a même nargué en lui disant que s'il voulait faire le beau à jouer avec le temps, qu'il essaye sur lui pour voir si ça marche. Ce qui nous a encore plus fait comprendre que ça ne marcherait pas. Beerus est devenu de plus en plus menaçant, surtout que là il a vraiment été énervé. Hit s'est attaqué à son meilleur poulain. Et rentrant dans cet engrenage de haine et d'énervement, Beerus a même voulu aller jusqu'à Akai Hit. On l'a vu tendre la main et on a cru que ça allait se faire. Mais bien sûr Vados est intervenu. Elle n'a pas poussé Beerus ou quoi que ce soit, mais elle s'est juste interposée et a demandé très gentiment, comme elle sait le faire, à Beerus de se calmer. Et de fil en aiguille, elle a réussi à le persuader de laisser Hit tranquille. Beerus a alors répondu à Hit qu'il a de la chance que c'était Whis qui avait orchestré tout ça et que si ça avait été pour une autre raison, il n'existerait déjà plus. Et qu'il a intérêt à saluer la prestance, la clémence du Akaishin sur ce moment-là, parce qu'il aime bien s'envoyer des fleurs, Beerus. Bon, en tout cas, cet épisode s'est fini presque comme ça, c'est-à-dire que Hit et Vados sont partis. Vados lui a dit alors qu'elle ne lui donnera pas le cube, mais qu'elle lui donnera une énorme somme d'argent qui lui permettra même de plus avoir de contrat pendant autant d'années qu'il le veut. On a vu que Hit était très contrarié, mais que bon, cette somme d'argent lui plaît aussi, parce qu'on a vu que Hit vit très longtemps, donc il a besoin d'argent dans le fond. Donc voilà, au final, ça s'équilibre. D'ailleurs, Hit n'a pas trop à se plaindre parce qu'au final, il n'a pas conclu son contrat, mais qu'il reçoit quand même un dédommagement. Donc c'est pas mal non plus dans le fond pour lui. Et derrière, la scène avec Beerus et Goku et toute la clique, avec Beerus disant à Goku, maintenant tu vois, tu as vraiment besoin d'entraînement, peu importe les combats que tu as eu dernièrement, tout ça, ça ne suffit pas, regarde, un mec comme Hit a débarqué, t'a défoncé, tu dois apprendre surtout à contrer des techniques un peu spéciales et tout ça. Et Goku est conscient aussi de cela et comprend qu'il va devoir s'entraîner d'arrache-pied. Il y a une phase d'humour à la fin aussi, avec Beerus qui voulait rentrer dans son Akaishinkai, mais Whis n'était pas là. Et du coup, Goku lui a dit, ne vous inquiétez pas Beerus-sama, je vous téléporterai là-bas une fois que je serai remis sur pied. L'épisode s'est terminé sur ça, à vrai dire, et on n'a pas eu grand chose de plus à voir. C'est pour ça qu'au final, comme je vous avais dit, on a eu un épisode qui nous mettait un peu dans l'ambiance du futur arc, canon bien sûr, pas des hors-séries qui arriveront jusqu'en février, qui nous a montré que Goku avait besoin d'entraînement supplémentaire, qui a remis un peu les bases sur les niveaux en nous faisant comprendre que l'entraînement de Vegeta ne serait pas canon, que Goku avait besoin d'une motivation pour y arriver, sachant que Hit participera au prochain tournoi multivers et tout ça. Donc derrière, voilà, ça fait un bel objectif pour Goku, même si je suis sûr qu'il y aura d'autres combattants encore plus forts durant ce tournoi, mais ça c'est un autre sujet. Côté animation, vous avez très bien compris que pour moi j'ai été plutôt déçu dans l'ensemble, le visage de Beerus et tout ça c'était vraiment pas joli à voir. Côté musique, écoutez, ça allait, rien de transcendant quoi, ça allait, quelques musiques de DB Kai avaient mélangé à celles de DB Super pour cet épisode là, tandis que l'épisode 71 était quasiment constitué de musique de DB Kai.
Là on avait un mélange, ça passait rien de formidable à vrai dire, rien de pourri non plus. Ça passait, c'était du hors-série qui passe quoi. Tandis qu'à partir de la semaine prochaine, j'ai une vidéo PLT qui arrive sur ça, je pense pouvoir la tourner ce soir, on va voir. Avec un peu de chance, pourquoi pas 2 vidéos ce soir, je vais voir ce qui est possible de faire pour moi en tout cas. On a eu pas mal d'infos, de spoilers et tout ça, du coup on va se retrouver sur cette vidéo là PLT pour en discuter. Pour discuter de ces fameux hors-série qui vont tourner autour de Gohan, et plus précisément de suite de la semaine prochaine, épisode 73. Du coup les devins, je me permets de vous remercier pour tout, aussi bien pour m'avoir écouté concernant cette revue du futur, et également pour m'avoir écouté concernant le petit message que je vous ai fait passer dans cette vidéo, et j'espère que vous pourrez m'aider sur ce sujet à un peu étendre le message sur le concept et tout ça dans les commentaires. J'espère que vous serez là pour me soutenir. Bien sûr, je serai toujours là dans les commentaires pour répondre à tout le monde, mais si je peux avoir un peu votre soutien, ça me ferait super plaisir de m'épauler un peu pour qu'on ait une communauté homogène qui est bien au courant de tout ce qui se fait sur la chaîne. Du coup les devins, je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la commenter, la liker un maximum comme vous le faites de plus en plus, ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Cela permet à notre communauté de se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.